Bonjour, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je viens vous faire une petite vidéo pour un tirage de cartes pour eh bien cette nouvelle lune. Puisque aujourd'hui nous sommes le 15 septembre et c'est la nouvelle lune. Alors, petit rappel, la nouvelle lune, c'est lorsque la lune n'est plus dans le ciel. Donc, c'est-à-dire que ce soir, vous allez regarder le ciel, il n'y aura pas de lune en fait. Et petit à petit, la lune va s'agrandir en fait. Petit à petit, elle va reprendre jusqu'à la pleine lune, hein, où là, elle sera pleine, voilà, dans 15 jours. Donc, l'énergie de des nouvelles lunes, en fait, c'est, alors, pour là tout de suite, aujourd'hui, voire demain, hein, vous voyez, c'est une énergie où peut-être vous allez vous sentir un peu fatigué, peut-être. Et si ça n'est pas le cas, et ben moi, je vous invite quand même à ralentir un peu le rythme, peut-être, et à pas trop faire de choses, peut-être à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez pour ces 15 prochains jours. Voyez? Voilà. Et puis mettre une intention sur eh bien cette prochaine nouvelle lune. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de commencer ou de continuer en tout cas. Voilà. C'est pas une énergie où on termine les choses, c'est plutôt une énergie où on va commencer quelque chose. Voilà. Donc, évidemment, dans la vie, c'est pas forcément le cas, hein, on est bien d'accord, vous n'êtes pas toujours en train de commencer et de terminer des choses. Mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie quand même de vouloir peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, peut-être de se reposer la question de qu'est-ce qu'on veut de nouveau pour nous. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, laisser passer jusqu'à demain et ensuite commencer à poser vraiment son intention. Vraiment une intention et le mettre vraiment par écrit et voilà. Et allez voir la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune. Elle vous dira pas mal de choses. Voilà, je vais un petit peu plus dans le détail. Voilà, en tout cas, eh bien, on va voir ces énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Voilà, pour cette nouvelle période. En plus, là, dans la nouvelle lune, il va y avoir eh bien l'équinoxe d'automne. Donc, comme je vous disais, hein, c'est là où on va commencer la nouvelle énergie. Voilà, pour cette rentrée, je pense. Hein, c'est là où les nouvelles énergies commencent à se mettre en place. Et je pense que vous le ressentez aussi. Allez, eh bien, écoutez, on va commencer. Je vais tirer, je vais faire 3 hectares, comme on fait d'habitude, avec 2 cartes. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste mettre une situation et un conseil pour la situation. Et vous allez voir, eh bien, qu'est-ce que les cartes vous disent pour ces 15 prochains jours. En tout cas, pour cette période de nouvelle lune, d'accord? Voilà, alors c'est une énergie, hein. C'est pas forcément ce qui va arriver, mais ça va être une énergie un peu comme ça, avec un conseil, et dont il va falloir quand même dont vous devriez tenir compte pour ces 15 prochains jours. Alors, on y va. Premier tas. Alors, l'énergie et le conseil. Deuxième tas, j'ai pris un tarot, l'énergie et le conseil. Et puis, troisième tas, l'énergie et le conseil. Tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, j'ai pris le même tarot pour tout le monde. C'est un tarot où il est écrit quand même des petites choses. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous le montrer. Donc, je vous montre le dos quand même. Voilà, il est très joli. Il est un peu vintage et je l'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, il y a un petit message dessous. Alors, moi, je vais vous lire quand même le message, hein, mais je vous dirai, moi, ce que je pense de la carte et qu'est-ce qu'elle veut vous dire par rapport à la situation avec le conseil. Qu'est-ce que veut dire le message, d'accord? Voilà. Et puis, pour chaque tas, je tirerai, eh bien, c'est bien approprié, hein, le petit oracle de la magie de la lune, hein, je vous tirerai une carte, on verra ce qu'elle vous dit, si elle vous donne un conseil ou si elle vous donne peut-être un conseil ou une précision supplémentaire, enfin vous voyez, comme on fait d'habitude. Voilà. Alors j'ai un peu chaud, hein, excusez-moi. Alors, on y va. Alors, choisissez le tas, comme d'habitude, entre le tas 1, le 2 ou le 3. Et on est parti. Donc, si vous choisissez le tas numéro 1, donc, je vous ai pas montré les tarots parce que de toute façon, j'ai pris le même. Hein, on est bien d'accord. Donc, choisissez juste le chiffre que vous voulez. 1, 2 ou 3. Alors, si vous choisissez le chiffre numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre mes lunettes comme carte.
Donc, le 5 d'action et en conseil, on a le 8 d'action. D'accord. Donc, vous avez le 5 de bâton. Et puis, vous avez le 8 de bâton. Alors, je réfléchis à qu'est-ce que veut dire ces deux cartes. Et après, je vous lirai les messages. Donc, pour ce duo, je dirais que... alors, je dirais que c'est peut-être un peu désencombré un petit peu dans votre tête. Peut-être que c'est un petit peu, comment dire... ouais, je verrais ça comme ça, en fait. Vous avez du mal un petit peu à vous organiser, hein, voilà. Et c'est un peu, comment dire, le bordel un peu, vous voyez. Alors, soit c'est vraiment un petit peu désorganisé dans votre vie, hein, vraiment concrètement, hein, c'est possible. Soit c'est vraiment dans votre tête, hein, vous avez plein de choses à faire peut-être aussi. Et du coup, vous avez du mal un petit peu à ordonner tout ça et c'est un peu le bazar, voyez. Alors, le 5 d'action, il peut être aussi une énergie un peu de dispute. Mais moi, avec un duo, ce genre de duo, je ne vois pas de dispute là plutôt. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous parle vraiment d'organisation. Vous êtes un peu submergé par les choses ou alors vous avez plein d'idées en tête, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein d'envies. Voilà, plein de choses à mettre en place. Hein. Peut-être qu'avec la rentrée, voilà, vous êtes un peu submergé. Je verrais ça plutôt comme ça. Et en fait, on conseille justement, on vient vous dire qu'il va falloir organiser tout ça. On vient vous dire de prioriser aussi les choses, vous voyez. Faites une liste, mettez par écrit. Voilà, et priorisez. Mettez les choses, bah, ce qui est le plus important. D'abord, le plus urgent et le plus important. Ensuite, eh bien, le plus important. Et ensuite, eh ben, le plus... voilà, vous voyez, priorisez un petit peu comme ça. Faites une liste de ce que vous avez envie. Parce que comme ça, quand vous allez mettre par écrit, vous allez poser les choses en fait. Voilà, et après, vous voyez qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est absolument nécessaire de faire. Vous n'avez pas le choix, même si vous avez envie. Vous n'avez pas envie. Vous avez des choses, des fois, on n'a pas envie de faire certaines choses. Mais on est bien obligé de les faire parce que, bah, voilà, on nous le demande ou parce que la vie, c'est comme ça, hein, on nous demande de faire des choses. Donc voilà, voilà cette énergie pour vous au niveau du tas 1. Je pense que ça vous parle, hein, je pense que ça parle bien. Donc voilà, je pense ça. Alors je vais vous lire le petit texte que vous avez. Alors donc en situation, en énergie pour cette quinzaine. Alors c'est celle-ci, c'est le 5 d'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt une carte en fait qui annonce un peu, vous savez, la pagaille ou le fait de s'affirmer par rapport aux autres, de dire les choses telles qu'on les pense, voilà. Alors il y a peut-être une énergie comme ça aussi, hein. Mais moi avec le conseil que vous avez là, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en fait vous avez plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en place, ou alors il y a dans votre tête c'est un peu la pagaille. Et du coup, vous devez prioriser les choses et mettre en place, réordonner les choses, voyez, remettre en place un système et voir ce qui est important ou pas. Je vous lis le conseil aussi. Donc, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous sortirez parfaitement dans la mesure, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous gérez, si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà, oui, parce que c'est aussi une carte de message, hein. Il y a peut-être des messages qui vont arriver et c'est peut-être aussi une carte de déplacement. Voilà, donc peut-être un conseil au niveau d'un déplacement. Alors peut-être ça peut être ça aussi, hein. Si vous avez des choses à faire, eh bien n'hésitez pas à vous déplacer aussi. N'hésitez pas aussi à communiquer avec les autres, hein. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Et je vais vous sortir une petite carte de la Lune, hein. Qu'est-ce que le message de la Lune pour le tas numéro 1?
Alors, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre et de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Voilà, hein, d'accord? Peut-être aller un peu plus loin que ce que vous avez dans la tête et voir un peu comment vous pouvez améliorer les choses ou au contraire pour vous organiser et pour que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, d'accord? Je vous relis le petit message. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver des trésors qui dorment en toi. Voilà. Voilà pour le premier tas. Donc, si vous avez choisi le tas numéro 1. Et là, maintenant, on va faire... Donc, si vous avez choisi le tas numéro 2. Alors... D'accord, alors, le 9 de bâton et le valet de bâton. Alors, il y a toujours dans le 9 de bâton, il y a quand même une énergie aussi de se battre un petit peu pour ce qu'on a fait, voyez. Et puis, on est arrivé dur à ce qu'on voulait, à ce qu'on avait envie de faire, en fait. Et du coup, on se dit, ben... voilà, et on est encore à défendre un peu notre travail, voilà. Et puis, on a travaillé dur quand même, hein, pour en être arrivé là. Donc, il y a une histoire de défendre un petit peu son territoire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, avec le page d'action, alors, le valet de bâton, moi, je dirais qu'il y a une énergie de quelque chose, une nouvelle envie, un nouveau désir qui émerge. D'accord? Donc, je pense que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé à la fin vous savez, il y a quelque chose, un désir ou à la fin d'un parcours, on va dire, voilà, ou d'un projet. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être que vous n'êtes pas arrivé à la fin, mais peut-être que vous en avez marre. Voilà. Ou peut-être que vous sentez que là maintenant, vous avez envie de passer à l'étape soit au-dessus, voilà, soit à passer à autre chose. Voilà. Et le conseil qu'on vous dit, c'est que effectivement, soit vous passez à l'étape au-dessus, par exemple, parce que là, vous êtes arrivé au bout du chemin, en fait. Il y a quelque chose hein, qui fait que vous êtes arrivé un petit peu au bout et d'un projet ou d'une envie ou d'un désir ou d'un sentiment peut-être. Alors, on parle un petit peu moins de sentiment là avec cette carte, mais en tout cas de quelque chose qui vous tient, qui vous parle, hein, quelque chose comme ça. Et vous êtes arrivé un petit peu au bout. Vous voyez que vous êtes un peu, ou peut-être que voilà. Et il y a une nouvelle marche à passer. Alors soit vous passez une nouvelle marche effectivement, vous voyez, vous passez à l'étape au-dessus carrément, voilà. Soit vous passez carrément à autre chose, à un autre projet, à un autre désir ou à une autre façon de faire. C'est complètement les énergies de la nouvelle lune. Hein. Là, voilà, où on commence quelque chose d'autre, où on a envie de quelque chose d'autre, où on a des désirs un peu différents. Et il est temps de s'y mettre en fait. Hein. Il est temps de faire ça. Je vous lis le petit message. Donc le premier, alors ça c'est mon point de vue. Je vous lis le message de la carte et vous verrez ce qui vous parle aussi. Hein. Voilà, alors, au niveau des énergies pour ces 15 prochains jours, pour vous, le tas numéro 2, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille par exemple, hein, ou un chez vous. Ne soyez pas inquiets, les anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce que vous tenez, tout ce dont vous tenez, et tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, donc là on vous dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas trop parce que vous avez fait plein de choses hein, pour en arriver là, pour arriver au bout d'un chemin ou pour voilà. Et vous êtes protégés peut-être de ne pas être trop sur la défensive en fait, il y a quelque chose comme ça. Mais que vous par contre, vous pouvez vous permettre de protéger d'autres personnes ou des animaux, de la terre, enfin voilà des choses qui sont autour de vous. Peut-être prendre un peu le relais pour autre chose.
Le conseil des cartes, du message, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne peut-être créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une personne qui peut venir effectivement, ça peut représenter une personne autre que vous, qui peut venir vous donner un petit coup de main par rapport à les choses que vous avez déjà fait en fait. Voilà, quelque chose pour réentamer quelque chose. Peut-être il y a une personne là qui peut vous donner un petit coup de main. Perso, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pense que vous êtes arrivé à quelque chose, au bout de quelque chose. Et qu'il y a comme une envie de renouveau, comme une envie de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Ou de passer à l'étape supérieure par rapport à un projet que vous avez déjà entamé. Voilà, moi je pense ça. Donc, je vous ai lu les petits. Voyez un peu comment tout ça, ça peut vous parler en fait. Allez, on y va. Je vais vous tirer une petite carte de la lune pour ces énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc là, plusieurs fois, on vous parle de confiance, de garder confiance en vos capacités, en ce que vous avez fait, en ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Et donnez-vous tous les moyens de faire des choses que vous avez envie, qui vous font vibrer et ou peut-être de passer à une étape supérieure ou de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes capable de le faire. Donc là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le message qui vous est donné. Donc, allez vers vos désirs. Voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça où on vous dit, vas-y, lance-toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Fais ce que tu as envie, passe peut-être à autre chose, ou au contraire, passe à l'étape supérieure, ou fais quelque chose de nouveau qui te parle, parce que tu en es capable et aie confiance en toi. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà. Laissez-moi des commentaires, parce que moi j'aime bien savoir un peu si ça vous parle, les choses. Alors, le tas numéro 2, merci, et je passe au tas numéro 3. Alors, si on passe l'énergie et le conseil, je regarde un petit peu. Et le cavalier de coupe. Alors là, on est plus dans les sentiments, en fait. On parle moins de choses à faire, mais on est plus peut-être dans les sentiments. Alors, le cavalier de coupe. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que... Alors, on peut parler vraiment d'amour. Avec ces deux cartes, c'est clair. Vous pouvez parler d'amour. Par exemple, là, écoutez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qui est là, ou alors une nouvelle rencontre ou peut-être quelqu'un qui est déjà là, mais avec qui ça se passe super bien et tout. Il y a vraiment une relation amoureuse. Voilà, il y a vraiment une relation de cœur. Voilà. Et avec le valet de coupe, on entame vraiment une relation amoureuse, une nouvelle. Vas-y, lance-toi dans cette nouvelle relation. Il n'y a pas de problème. Et voilà le conseil. Ou alors, si c'est déjà une relation qui est déjà installée, eh bien, n'hésite pas à remettre, comment dire, un peu de piment dans la relation et d'agir un petit peu comme si c'était le premier jour, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Alors là, on parle vraiment de relations sentimentales. Après, on peut mettre ça aussi sur le plan de l'amitié, un peu dans les mêmes vibrations. Voilà. Mais on peut parler aussi de sentiments que l'on a à l'intérieur de soi. Et donc là, il y a une autre possibilité. C'est qu'on vous dit que peut-être que vous avez quelques hésitations, il y a des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent, qui vous parlent au niveau du cœur, vous voyez, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Mais vous doutez un peu, vous voyez, vous êtes là, voilà. Et peut-être dans une relation aussi, peut-être que vous doutez un peu, les énergies, c'est un peu au doute, et vous demandez si un peu c'est possible, vous voyez. Il y a quelque chose un peu comme ça, où vous dites, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est possible? Vous avez quelques doutes ou quelques...
des hésitations, on va dire, voilà, parce que ben vous avez du mal un peu à y croire en fait, voilà. Hein? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être vous avez envie de quelque chose, peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, ou peut-être que vous avez le cœur qui parle pour quelque chose en particulier. Ça peut être un objet, ça peut être dans le mode professionnel, hein, voyez, parce qu'on peut avoir des sentiments, enfin des choses qui nous font vibrer, hein, le cœur. Et du coup, on a des hésitations et des doutes, voilà. Et pourtant, le conseil, alors on est vraiment dans une énergie de la nouvelle lune, hein, où on vous dit, là, tous les conseils, là, c'est tout, on doit commencer quelque chose. Et là, alors le conseil, pardon, c'était celui-là. Et là, on est sur un valet de coupe qui vous dit, mais vas-y, commence, vas-y, laisse-toi porter par ton cœur, par ce qui te fait vibrer, par ce que tu ressens, par cette personne qui te plaît, par ce métier qui te plaît, cette nouvelle aventure qui s'annonce à toi, ou ce nouveau projet, ce nouveau désir. Alors, attention, hein, ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément le truc de fou, hein, on est bien d'accord. Donc, parce qu'on, voilà, la vie, c'est pas toujours quelque chose de fou. Mais en tout cas, de ne pas hésiter et de ne pas douter, de vous dire que oui, c'est possible. Voilà, hein, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une énergie de quelque chose de nouveau, hein, vraiment quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence, hein, au niveau de la vibration, au niveau des vibrations. Ça peut être au niveau sentimental, comme je vous ai dit, mais c'est quelque chose au niveau qui vient du cœur, hein, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous... Ah, voilà. Hein, voilà, c'est très joli tirage pour vous, le tas numéro 3. On y va. Alors, une petite carte pour la lune. Que vous dit la lune, tas numéro 3, pour ces 15 prochains jours? C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. Oui, car chacun de tes rêves est légitime. Donc voilà, n'ayez pas peur d'assumer vos envies face aux autres. Je pense que quand même, là, il y a quelque chose avec les autres. Hein. Il y a quand même, il y a une histoire de relation, je pense, dans ce tirage. Voilà, quelque chose une relation nouvelle ou une relation qui continue ou qui prend une autre dimension. Mais en tout cas, n'ayez aucun doute. D'accord, n'ayez aucun doute, vous avez, tout est possible, hein, c'est possible, n'ayez confiance en vous surtout, voilà, laissez-vous porter. Je vous relis le petit message de la lune parce que je le trouve très pertinent. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie pas peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fini ma petite vidéo pour cette nouvelle lune du 15 septembre. Alors si vous avez vu, vous la voyez le 16, le 17, le 18, il n'y a pas de problème, hein, prenez-la, il n'y a pas de souci, les messages sont pour vous. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai beaucoup aimé et je pense qu'on est dans une énergie vraiment de quelque chose une nouvelle énergie qui démarre. Hein. On est vraiment sur une énergie de départ, hein, voilà. C'est là, vraiment, les cartes le disent. Hein. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.